Et à cette question du jour, où va le web, Eva Bensadi a décidé d'abord de reprendre l'histoire un peu plus depuis le début en nous réexpliquant ce qu'est la blockchain. Si vous ne comprenez toujours pas le fonctionnement de la blockchain, pas de panique, on vous explique tout aujourd'hui dans Smart Tech. Elle est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin. Et même s'ils ont été construits ensemble, il existe aujourd'hui de nombreuses blockchains et de nombreuses crypto-monnaies associées. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est comme une base de données. Elle contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. On stocke, on échange de la valeur, comme des bitcoins donc, ou simplement de l'information, et on le fait surtout sans intermédiaire centralisé. Et c'est bel et bien sa spécificité, on en a déjà parlé ici, le web de demain se passe des intermédiaires comme les GAFAM et n'appartient qu'aux utilisateurs. Imaginez un grand livre comptable que tout le monde peut lire, ou tout le monde peut écrire aussi. Alors pourquoi blockchain ou chaîne de blocs en français? Eh bien parce que lorsqu'une transaction est effectuée sur la blockchain, elle est ajoutée à un bloc. Ce bloc contient toutes les actions qui se sont déroulées au cours des dernières minutes et qui ont été partagées avec l'ensemble du réseau d'ordinateurs. Tout est enregistré, impossible à effacer et indestructible. Il en existe en fait de 3 types. La blockchain publique, un réseau auquel tout le monde peut participer sans restriction. La blockchain privée, qui permet aux entreprises de définir des contrôles sur qui peut accéder aux données. Carrefour l'utilise d'ailleurs par exemple pour effectuer la traçabilité de ses produits. L'entreprise peut suivre le produit du début de la chaîne d'approvisionnement jusqu'aux grandes surfaces et permet de prendre les mesures nécessaires en cas de souci dans la chaîne. Et enfin, la blockchain fédérée, contrôlée par un ensemble présélectionné de parties prenantes. On reprend. La blockchain permet des échanges décentralisés. La blockchain est infalsifiable et indestructible. Et enfin, elle est simple d'accès. Tout le monde peut y accéder. Bémol, tout de même, ce monde reste complexe. Il faut apprendre un nouveau langage, de nouvelles manières de travailler et développer des solutions. Cela demande du temps et un apprentissage bien particulier. Merci Eva de reprendre les bases, c'est important. Et merci à vous de nous suivre tous les jours. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. On se retrouve évidemment demain, le vendredi c'est Best of. Et dès lundi, de nouvelles interviews dans Smart Tech.